Ils étaient 1,5 million avant 2003, ils sont aujourd'hui moins de 300 000. Qu'est-il arrivé aux chrétiens d'Irak ? Al-Qaeda and jihadis attacked us by a car, and this car explosion. C'est lorsque l'État islamique a été fort en Syrie qu'ensuite il est venu en Irak. Donc il y a une forme de traumatisme par rapport à ça. Je suis très préoccupé. Jusqu'à maintenant, on ne sait pas l'avenir. Le père Thaer, un martyr. ومثل ما قال يسوع أحبوا أعداءكم باركوا لاعنيكم وصلوا لأجل مضطهدينكم. Pour comprendre le drame qui se joue en Irak pour les chrétiens, il faut en revenir aux origines. Le christianisme a été introduit en Mésopotamie dès le 1er siècle après Jésus-Christ par des apôtres, et notamment par saint Thomas. Après la conquête musulmane de la Mésopotamie au 7e siècle, les chrétiens ont vécu sous le statut de dhimmi, une protection offerte aux gens du livre, comme les chrétiens et les juifs, en échange du paiement d'une taxe spéciale, une taxe discriminatoire. Les chrétiens subiront ensuite les persécutions des Mongols, puis seront discriminés sous l'Empire ottoman. Avec la création de l'État irakien en 1920, les chrétiens ont été intégrés à la société, occupant des postes importants dans l'administration, l'éducation ou la culture. Le régime de Saddam Hussein a imposé une stricte surveillance des minorités, mais il leur a permis de vivre relativement en paix. Mais tout bascule en 2003. Alors qu'il est, les forces américaines et de la coalition sont engagées dans les premières phases d'opérations militaires pour désarmer l'Irak, libérer son peuple et protéger le monde d'un grave danger. Accusant l'Irak de détenir des armes de destruction massive, les États-Unis déclarent la guerre à Saddam Hussein. Très vite, l'armée du dictateur est vaincue et lui est exécuté. Mais la chute de Saddam Hussein entraîne une période de chaos marquée par une instabilité politique et sécuritaire. Les institutions de l'État se sont effondrées, laissant les minorités vulnérables face aux groupes armés tels qu'Al-Qaïda qui se développe à ce moment-là et à un sectarisme croissant. Le pays est en proie à de nombreux conflits meurtriers, notamment entre les sunnites, dont Saddam Hussein fait partie, et les chiites. Les attentats se multiplient et les chrétiens, souvent perçus comme alliés de l'Occident, en sont les premières victimes. Au moins 55 personnes ont été tuées ce mercredi dans 2 attentats en Irak. C'est le jour de Noël que les terroristes ont choisi pour perpétrer leur forfait, dont l'un commis près d'une église de Bagdad à l'heure de la sortie de la messe. Au moins 19 personnes, des chrétiens pour la plupart, ont péri dans cette première attaque à la voiture piégée. Le 31 octobre 2010, l'attentat de la cathédrale de Bagdad marque un point culminant des violences faites aux chrétiens. 60 chrétiens sont assassinés, dont 2 prêtres. Et c'est d'ailleurs suite à cet attentat qu'est créée l'association Fraternité en Irak, avec qui nous sommes partis en reportage. Quand il y a eu l'attentat contre la cathédrale de Bagdad, on s'est retrouvés et on s'est dit, en fait, on ne peut pas rester à regarder ce qui se passe là-bas. Il faut qu'on aille vivre le fait qu'on est frères avec eux. Et donc c'est comme ça que ça a commencé. Mais pour les chrétiens, le cauchemar est loin d'être terminé. En 2014, l'État islamique est proclamé en Syrie et en Irak. Il conquit de vastes territoires, dont la plaine de Ninive, une région historique pour les chrétiens. Les chrétiens reçoivent un ultimatum, se convertir à l'islam, payer un impôt réservé aux non-musulmans ou quitter leur terre. Beaucoup décident alors de fuir, laissant derrière eux leurs biens et leurs lieux de culte qui seront pour la plupart détruits ou transformés en mosquées. Depuis 2016, les choses ont bien évolué. L'État islamique a été vaincu et le califat a disparu. En 2021, le pape François s'est même rendu en Irak. On a récemment appris qu'il avait échappé à 2 attentats kamikazes à l'époque, les autorités irakiennes ayant neutralisé 2 terroristes avant qu'ils ne passent à l'acte. La situation s'est stabilisée pour les chrétiens d'Irak. Et malgré cela, très peu sont revenus et beaucoup continuent de partir du pays. Notre reportage a été préparé par l'association Fraternité en Irak qui œuvre depuis 2011 pour soutenir les communautés chrétiennes en Irak. On était donc 3 à partir. Guylain, membre de l'association, qui a fait de nombreux voyages et qui était notre fixeur, Régis, notre cadreur, et moi. Dans la voiture, à travers les vitres, on ouvre grand les yeux. On découvre ce pays dont on a souvent entendu parler.
La première personne qu'on a rencontrée sur place, c'est Abouna Hassan, qui est prêtre à Bagdad. This the Holy Family Church, center of Baghdad. I have now 134 families in my area, but in the past, before I think 30 years, have 5,000 family Christian in this area. La baisse considérable du nombre de chrétiens en Irak est d'autant plus dramatique que les chrétiens sont sur ces terres depuis des siècles, bien avant même que l'islam n'existe. Ça, on a eu la chance d'en parler avec Monseigneur Sako, qui est cardinal et qui est surtout le patriarche de l'église chaldéenne. C'est vraiment quelqu'un qui a un poids considérable là-bas. Nous, les Irakiens, nous sommes aux origines de ce pays, même avant l'arrivée des musulmans. Et nous avons donné beaucoup aux musulmans qui sont venus de l'Arabie Saoudite au début. Donc, nous avions à ce temps-là des écoles, des hôpitaux, et les églises étaient au 7e siècle très bien organisées. Donc, eux, ils ont appris beaucoup de nous. Donc, on encourage les gens à rester. C'est notre foi, quoi. Il y a une espérance parce que le mal n'a pas d'avenir. Le bien est lent, mais ça va venir. On se dirige maintenant vers l'ancien séminaire de Bagdad. Il faut savoir qu'il n'y a plus de séminaristes là-bas parce que le séminaire a été transféré de Bagdad à Erbil, dans le nord du pays, notamment à cause de la menace terroriste. Et aujourd'hui, Monseigneur Sako projette d'en faire un lieu d'accueil pour les familles modestes irakiennes chrétiennes et puis aussi d'éventuels réfugiés syriens. L'ancien séminaire de Bagdad, c'était assez fort d'imaginer que ce séminaire si vide avait un temps été foisonnant. On s'y est rendu avec Abouna Basman, qui a bien connu le séminaire lorsqu'il était plein. J'ai passé 7 ans ici. Et tu vois, les familles habitent là. Il y a des familles ici. Donc là, on est à l'intérieur du séminaire et c'est globalement en très mauvais état. Alors il y a une partie qui est en meilleur état et qui permet déjà d'accueillir certaines familles syriennes et irakiennes. Et puis là, l'idée, c'est de restaurer tout ça. Il y a vraiment beaucoup de travaux pour pouvoir accueillir de nouvelles familles de réfugiés. Si Monseigneur Sako se prépare à accueillir de nouveaux réfugiés syriens, c'est que la récente chute du régime Al-Assad laisse planer le doute sur l'avenir des chrétiens en Syrie. On va pas se mentir, c'est pas quelque chose qui rassure les Irakiens. Et il ne faut surtout pas idéaliser Bachar el-Assad. Il y avait plein de chrétiens dans ces prisons, mais ce nouveau pouvoir, on ne sait pas bien ce qu'il est. C'est des gens qui ont été, pour certains, avec Daesh, avec Al-Qaïda, et donc ça suscite de l'inquiétude. Il faut se rappeler que pour les Irakiens, c'est lorsque l'État islamique a été fort en Syrie qu'ensuite il est venu en Irak. Donc il y a une forme de traumatisme par rapport à ça. Ce traumatisme est encore particulièrement présent dans le nord du pays, qui fut un temps envahi par Daesh. Karakosh, la principale ville chrétienne du pays, en garde des stigmates. Alors là, on est devant l'église Mar Bernam et Sarah de Karakosh. On est juste devant le clocher. Ce clocher, il a été dynamité par Daesh. Et heureusement, les habitants de Karakosh, lorsqu'ils ont repris la ville, se sont mobilisés pour reconstruire l'église, pour rebâtir l'intérieur qui avait été brûlé. Et puis pour remettre de nouveaux clochers. Et ils ont décidé finalement de garder celui-là, donc à côté de l'église, pour se souvenir en fait de ce que la ville a traversé. When the ISIS came, as you know, the ISIS give us three conditions if you want to stay here. The first thing it was to convert to Islam, to left Christianity. The second thing it was to pay
al-jizya or al-dhimma. Third thing it was, if you will not do those two things, the sword shall speak. It's meaning that they will kill us by the sword. But as a Christian, we left everything. We left our churches, our homes, our land, and we went to another place. We found shelter in Kurdistan. All Karakoshi families were in Ankawa, in Erbil. And in Ankawa, we stayed there for almost 3 years. Bernam, c'est un sanctuaire qui accueille des pèlerins qui viennent de tout l'Irak, des chrétiens des différentes églises et même des non-chrétiens qui ont une certaine vénération pour Bernam et Sarah ou pour le lieu en tant que tel. Ici, on est dans une zone qui est sunnite, on n'est pas dans une zone chrétienne. Quand on a fait les premières visites après la libération, ici, il y avait un grand auto-da-fé avec tous les livres religieux, toutes les Bibles et tout qui brûlaient. On a récupéré une Bible d'ailleurs qui était à moitié calcinée, qui a été offerte au pape à l'occasion d'une visite de fraternité en Irak en 2018 de mémoire. Et ici maintenant, donc tout était un peu détruit et Fraternité en Irak a refinancé la construction de l'accueil de pèlerins ici. Tous les signes chrétiens avaient été tailladés comme ça pendant que Daesh occupait le... Quand Daesh a occupé la zone, en partant, les djihadistes ont piégé l'intégralité du mausolée et l'ont fait sauter. Les charges explosives ont sauté jusqu'au début de la base, jusqu'à la base du dôme. Mais celles qui étaient placées en dessous n'ont pas sauté, de manière un peu miraculeuse. Et il se trouve que le tombeau des saints est là, et donc ils n'ont pas été atteints. Et il y avait cette sculpture qui est devenu le logo de l'association. Dis-moi que t'es en Irak sans me dire que t'es en Irak. Après avoir visité le monastère, on s'est rendu le temps d'une après-midi à Mossoul. Vous avez forcément entendu parler de Mossoul parce que c'était la capitale irakienne de l'État islamique. Là-bas, la ville est extrêmement marquée par ces terribles années de guerre. Vraiment très peu de chrétiens y sont restés. مدينة الموصل مدينة قديمة عريقة، هناك كنائس بعمر أكثر من 1400 سنة في هذه المدينة. بالحقيقة مدينة تحتوي على إرث تاريخي كبير للمسيحية. نتمنى أن نحافظ على هذا الإرث، نتمنى أن يكون هذا الإرث للأجيال السابقة، للأجيال اللاحقة عفوا، موجود وزاخر وحاضر. هذه الكنيسة كنيسة البشارة دمرت لكن أعدنا إعمارها من جديد. هناك كنائس كثيرة في الموصل دمرت وأعيد إعمارها من جديد. Là on est à Mossoul, dans l'église Al-Bishara, c'est-à-dire l'église de l'Annonciation. Et la particularité de cette église, c'est qu'elle a été construite à Erbil, dans le camp de réfugiés. Et puis elle a été ensuite démontée et remontée avec l'aide de Fraternité en Irak. Et donc la structure que vous voyez juste derrière moi, c'est celle qui était dans le camp de réfugiés à l'époque. Elle est à l'identique aujourd'hui. Là, on est sur le toit d'une église à Mossoul. On a vraiment la chance de pouvoir contempler toute la ville qui est immense. Mossoul, c'est une ville qui a été vraiment détruite dans les combats contre l'État islamique
la reprise de Mossoul a été particulièrement violente, donc il y a plein de bâtiments qui sont détruits. Et juste derrière moi, ici, vous avez le minaret de la mosquée dans laquelle al-Baghdadi s'est proclamé calife de l'État islamique en 2014. J'ai été investi d'une grande mission. Je suis donc votre leader, je vous dirige. Le toit de l'église sur laquelle on se trouve, c'est l'église Saint-Thomas, Mar Thoma en irakien. C'est un nom d'église qui est beaucoup utilisé ici parce que Saint Thomas a évangélisé l'Irak. Et donc voilà, les chrétiens du quartier venaient se recueillir ici. C'était même un lieu très apprécié des musulmans quand il y avait encore des chrétiens. Malheureusement, tous les chrétiens qui pratiquaient ici sont partis, puisque c'est vraiment le nid d'Al-Qaïda et le nid de Daesh. Donc en fait, il n'y a aucune des familles chrétiennes qui vivaient ici, malheureusement, n'est revenue après la chute de Daesh. Donc voilà, et l'église a été restaurée par Fraternité en Irak, en grande partie. Et les cloches qui sont juste là, et ben elles ont sonné pour la première fois en 2020. Et c'est aussi des cloches qui ont été rapportées par Fraternité en Irak. Tous les motifs de croix ont été taillés. On voit sur l'autel, on voit sur les autels latéraux aussi. Tout a été réparé et assez bien masqué. Il y avait 50 000 chrétiens à Mossoul maintenant. Il y a, je crois, 70 familles seulement. Et après l'accident ou la tragédie de ces salles où il y avait un mariage, la salle a été brûlée, il y a des gens qui ont quitté aussi Karakosh. L'incendie dont parle Monseigneur Sacco, c'est une véritable tragédie qui a touché les chrétiens d'Irak, et plus précisément les chrétiens de Karakosh. Le 26 septembre 2023, alors qu'un mariage chrétien avait lieu dans une salle des fêtes, les feux d'artifice qui étaient utilisés par les mariés ont embrasé le plafond qui a commencé à fondre sur les 1000 personnes présentes qui ont été prises au piège. L'incendie a fait 170 morts et plus de 200 blessés. Le pire, c'est que cette tragédie aurait pu être évitée si la salle était aux normes, mais sa reconstruction rapide après Daesh n'a pas permis de garantir une bonne sécurité. Et comme c'est une ville qui est extrêmement communautaire, tout le monde connaissait au moins une victime. En clair, que ce soit dans le nord ou dans le sud du pays, les chrétiens irakiens ont vécu de nombreux drames qui ont provoqué une forte migration. Mais qu'en est-il de la situation aujourd'hui et de ceux qui sont restés ? On a demandé à Abounar Hassan s'il était encore dangereux d'être chrétien aujourd'hui en Irak. No, I go with the clergyman, with the shopping. Don't afraid any Christian go and put it the cross. Okay. No. But where is the problem? The problem is the Christian in Baghdad or Iraq. Afraid of the future. This is a problem. Not I afraid and put it and stay in the house. I don't go to the shopping. No. Never. And have respect when someone Muslim in the shopping see this a Christian. Et la sécurité en Irak pour les chrétiens et aussi pour les autres minorités, elle s'est vraiment améliorée depuis la chute de Daesh, mais on est avec une population qui a vécu un vrai traumatisme, de vraies blessures. Aujourd'hui, la difficulté, quand on a vécu ces blessures-là, c'est de se projeter dans l'avenir. Quand on veut élever une famille, faire grandir ses enfants, on veut qu'ils grandissent dans un environnement sûr, dans lequel ils puissent s'épanouir et eux-mêmes avoir des enfants. Et aujourd'hui, c'est la difficulté pour les chrétiens d'Irak. Le dialogue interreligieux est très bien, surtout avec la visite du pape et sa lettre. Tous nous sommes des frères, et la réponse du grand imam chiite As-Sistani qui a dit nous sommes une partie de vous, vous êtes une partie de nous, donc nous sommes des frères. Et cela a beaucoup rassuré les chrétiens et les musulmans. C'est la première fois un tel discours. Mais il y a d'autres choses. Par exemple, il y a la marginalisation des chrétiens, pas de travaux. Donc,
il y a une milice du nom, avec le nom chrétien qui a pris tout. Dans le gouvernement, ce qui sont représentés, c'est cette milice du nom chrétien. Ces gens-là, comme les autres, cherchent leurs intérêts économiques, l'argent. Ce dont Monseigneur Sacco parle ici, c'est de Rayyan al-Kildani, entendez Rayyan le Chaldéen. Lors de l'occupation de Daesh, celui qui se revendique comme chrétien a monté une milice pour combattre les djihadistes. Et donc après la libération, il a gagné une certaine influence et il s'est accaparé la représentation chrétienne au Parlement en parvenant à corrompre les 5 sièges attribués aux chrétiens au sein d'un Parlement qui en comprend 329. Le problème, c'est qu'il n'a pas grand-chose de chrétien. Il est souvent décrit comme assez proche des mouvements islamistes iraniens pour qui il exerce une forme d'influence. La situation est donc à la fois beaucoup plus stable qu'auparavant, puisque un dialogue interreligieux existe, mais les chrétiens vivent dans une forme de méfiance. L'islam est la religion d'État et les conversions sont strictement interdites. En plus du cadre légal, un musulman accusé d'apostasie risque de subir de graves représailles de la part de son entourage. Pour les chrétiens, toute évangélisation est donc impossible et représenterait une importante mise en danger. Je garde vraiment un excellent souvenir de cette arrivée dans la paroisse d'Abouna Basman. Jusque-là, on avait été un peu traîné en voiture, on essayait d'être discret, on ne pouvait pas spécialement sortir de la voiture pour respecter en fait les règles de sécurité qu'on s'était fixées. Alors quand on est arrivé dans cette paroisse où il y avait de la musique, plein d'enfants, des filles en train de danser, des hommes qui souriaient, il y avait ce grand portrait du Christ, en fait il nous a rappelé tout de suite qu'on était parmi les nôtres. C'est à Bagdad qu'on a pu assister à notre première et unique messe en Irak. Malheureusement, les contraintes du voyage ont fait que c'était une petite messe du matin avec assez peu de monde, car le dimanche en Irak, les gens travaillent et vont généralement à la messe le soir après le travail. Moi, ça m'a vraiment rappelé l'unité des chrétiens, c'est que au fond, on n'a pas forcément les mêmes langues, ils n'ont pas forcément les mêmes rites, les mêmes chants, mais le centre sacré de la messe, ce qui fait le sens de la messe et notre foi, la consécration, c'est universel. Ce qui m'a marqué chez les chrétiens irakiens, c'est la qualité et la chaleur de leur accueil. Comme c'est un pays qui n'est pas du tout touristique, on sent qu'ils ont envie de bien recevoir leurs visiteurs. Puis de la viande, aubergine. Alors ça fait que 2 jours que je suis là, mais je trouve ça vraiment beau de voir d'autres catholiques du monde, parce que moi je ne connaissais pas du tout les chrétiens irakiens, et je trouve que ça renforce l'idée de l'Église universelle, et ça donne envie de resserrer nos liens avec nos frères chrétiens à l'étranger. Il dit qu'il est seulement là depuis 2 jours, mais qu'il trouve cela... Traduis ça en irakien. On a même réussi à communiquer grâce à ChatGPT. Non, il n'y a pas de placement de produit. Mais ce que je retiens aussi, et c'est certainement à ça qu'on devrait reconnaître un chrétien, c'est la charité, une charité inconditionnelle. Alors qu'ils ont énormément souffert des tensions communautaires, les chrétiens là-bas ouvrent leurs portes à tous. Alors ici, on est à la maison de Béthanie, cette maison qui s'occupe des personnes marginalisées, oubliées, abandonnées par leur famille, par leurs proches. La maison accepte des personnes chrétiennes, musulmanes, sabéennes. C'est le vrai vivre ensemble.
ici dans cette maison. Bonjour. Bonjour. Paul. Là, c'est la chapelle de la maison. La chapelle juste ici. Toujours, il y a les prières, il y a les messes, plusieurs prêtres qui viennent ici pour dire la messe avec les habitants de la maison. On traite les gens ici par l'esprit de l'Évangile, mais on n'impose pas la foi chrétienne aux autres. Voilà. Et l'esprit de la maison, c'est vraiment l'esprit de l'Évangile, l'enseignement de Jésus. C'est l'amour, c'est la fraternité, c'est vraiment... C'est finalement une manière d'être missionnaire dans un pays où on ne peut pas forcément l'être de manière très explicite. Le père Thaher Abdal, c'est un prêtre syriaque catholique qui a été assassiné en 2010 à la cathédrale syriaque catholique Sayyidat al-Najat à Bagdad. On a attaqué l'église pendant la messe et on a tué 2 prêtres, le père Thaher Abdal et le père Wassim qui est là. Pendant la messe Pendant la messe, le père Wassim Sabih. Les 2 prêtres sont martyrs. Ils avaient des services rendus à cette maison, les 2 prêtres-là. C'est pas très loin d'ici, en fait. C'est tout près d'ici. Donc le père Thaher et le père Wassim. Et Otor. Alors elle chante très bien. À la messe, elle chante. C'est vrai? Oui. Peut-être c'est bien si elle chante devant la... Démonstration ou pas? ليلة الميلاد تبطل الحرب ليلة الميلاد تسهر الأرض. Nous avons beaucoup de malheurs, mais je crois, et les gens aussi sont convaincus que nous avons une vocation ici. Nous avons à témoigner quelque chose de différent aux musulmans de ce qu'ils vivent. Vivre à Bagdad, ça implique d'avoir des relations avec ses voisins, avec les gens avec qui on travaille, et donc d'être vraiment, comme se décrivent les chrétiens, et se décrivaient en particulier les chrétiens de Mossoul, d'être le levain dans la pâte. Et c'est ça en fait que les chrétiens, dans ces zones où ils sont extrêmement minoritaires, apportent au reste du pays. C'est ce que fait l'hôpital Saint-Raphaël, l'hôpital un des plus réputés d'Irak, qui soigne les gens, quelle que soit leur religion, leur origine. C'est un grand témoignage de l'amour de Dieu pour tous les Irakiens. Maintenant, il y a beaucoup des hôpitaux, mais malgré tout ça, les gens arrivent chez nous. Ils ont confiance beaucoup avec les religieuses. On ne fait pas de différence. Nous, on voit une personne malade qui souffre. On ne voit pas qu'est-ce que c'est, il est chrétien ou musulman. Non, non, non. Oui, il y avait beaucoup de violence à Bagdad, mais Dieu nous a gardés. Et nous, quand il y avait la guerre avec les blessés, on travaillait dans le sous-sol avec les malades qui arrivaient la nuit. Et avec des blessés, et il y avait les bombes qui tapent sur nous. Et nous étions au sous-sol pour soigner les blessés des guerres. Je suis très reconnaissante pour la fraternité en Irak ici. Ils nous ont aidés et elles nous aident encore. Sinon, on ne pouvait pas travailler. Les appareils, ça coûte très très cher ici en Irak. On accompagne les diocèses, les hôpitaux, les écoles à travers le financement d'équipements, l'ouverture de nouvelles salles de classe. Le but, c'est pas que les gens ils sachent qu'il y a des jeunes Français qui leur aient amené
un matériel médical. Ça n'a aucun intérêt. Le but, c'est que, à travers nos projets, oui, on apporte quelque chose aux personnes, mais qu'on renforce aussi les structures locales. Parce que c'est elles, sur le long terme, qui pourront soutenir et aider les chrétiens et les minorités de ce pays à rester chez elles. Alors qu'à Bagdad, on était plutôt contraint de se déplacer en voiture par mesure de sécurité, à Karakoche, on était beaucoup plus libre, ce qui nous a permis de rencontrer plus de monde. Bon, voilà, c'est la première sortie à Karakoche et première sortie à pied depuis notre arrivée en Irak. On évitait de se déplacer à pied à Bagdad parce que c'est un peu dangereux et voilà, faut faire gaffe. Ici, c'est beaucoup plus safe, donc là, on va dîner à pied, on se sent un peu plus libre, j'avoue, donc ça fait plaisir. Drogue, insécurité. Voilà ce que j'ai découvert à Bagdad. Je sais pas si vous entendez derrière moi, mais on entend les Gloria, les douces nuits, la musique chrétienne qui est diffusée dans la ville et sur les haut-parleurs de la ville. C'est assez marrant de voir un peu le contraste et en tant que chrétien, on se sent beaucoup plus chez soi ici. On a fait la rencontre de Khalis, un Irakien qui vit au Canada et qui était là à Karakoche à la recherche de la femme de sa vie. C'est le seul pays où tu te fais pas vanner sur ton prénom. C'est le seul pays où quand tu dis ton prénom, les gens C'est un peu devenu notre compagnon de route à Karakoche. On a fait un bout de voyage avec lui et il nous a fait rencontrer du monde. On a même pu faire un micro-trottoir pour Noël au marché de Karakoche et j'en garde vraiment un excellent souvenir. Amin Média, le projet est en marche. Karakoche, Karamles et dans une moindre mesure Bartalla, c'est des villes chrétiennes. Les gens sont dans un environnement à dominante chrétienne très forte. C'est le cas de plusieurs villes de la plaine du Nif comme ça. Donc en termes de mode de vie, en termes d'habitude de vie, voilà, c'est pas pareil quand même. Le monde islamique est tout de même moins prégnant et les gens ont voilà, le plus de liberté de vivre comme ils veulent. Ainsi, dans le nord du pays, il existe une vie chrétienne riche, communautaire, rythmée par les célébrations religieuses, les processions et les mariages. L'un des véritables enjeux aujourd'hui pour les chrétiens, c'est de parvenir à retrouver une situation économique stable, convenable, dans une région qui a été largement désertée et qui est aujourd'hui vraiment instable. Fraternité en Irak accompagne donc des travailleurs et on est allé en rencontrer certains. هذا الشغلاني اللي كم دعمها المنظمة الأخوة في العراق مبلغ جيد فولي بندم كملخ مشروعا وربحه ومستفادخ بسبتخا خجاو دارن. On dit aux artisans, ça va du boulanger à l'éleveur, à l'entrepreneur en bâtiment. Ton entreprise, pour 80% du montant, c'est un prêt à taux zéro. Pour 20%, c'est un don. On prend vraiment le risque avec toi, on s'engage avec toi. Et ce que tu vas rembourser, ça va permettre de relancer d'autres artisans de la plaine de Ninive. Donc ton travail, il a aussi un sens pour les gens qui sont autour de toi. Depuis la libération de la plaine de Ninive et la mise en place de ce programme,
Ça a déjà permis de recréer plus de 500 emplois. وفتحنا هذا المعمل فضل من المنظمة الأخوة في العراق ساعدتنا وما قصروا ويانا أبد بالعكس هم كانوا أول الناس اللي تدعم الناس اللي يأسة اللي ما عنده شيء تسوي تدعمهم تفتح لهم مشاريع في سبيل شنو مو في سبيل انه خلص نحن فتحنا مشاريع لا في سبيل انه يحاولون يخلون المسيحيين متمسكين بمناطقهم انه ما يطلعون. On va à la rencontre d'une communauté religieuse qui vit à Karamnes, à quelques kilomètres de Karakosh. Henri, il dit que dans son bouquin, il dit qu'à chaque fois qu'il allait voir une église ou une cathédrale, il demandait à monter. Dans le clocher. Et au début, personne ne lui disait oui parce qu'il n'était pas connu. C'est pour ça que personne ne nous dit oui. T'as vivement qu'on puisse attraper un terroriste. هدفنا الأساسي إنه نكون رسل سلام، إنه المكان يلي منكون فيه نقدر نعكس فيه صورة يسوع لكل إنسان. وعدنا يسوع إنه مثل ما اضطهدوني رح يضطهدوكم، فنحن علينا إنه نتدرع بالإيمان وما نخاف من شيء. بالعكس كل الأشخاص يلي بدهم إنه ينفونا ويبعدونا عن أرضنا نصلي لهم ونبقى متمسكين بأرضنا وبإيماننا وبمحبتنا لله. ومثل ما قال يسوع أحبوا أعداءكم باركوا لاعنيكم وصلوا لأجل مضطهدينكم. Le mot chrétien, ça vient du Christ. Donc, nous devons être nous-mêmes comme le Christ, comme Jésus-Christ. Comment je peux dire ça? C'est très bien. À la fin de cette semaine en Irak, il y avait un grand concert qui était donné par les jeunes chrétiens de la ville. Et ça a été vraiment un moment magnifique. Il y avait toutes les personnes qu'on avait rencontrées à Karakosh et un esprit de Noël dont la douceur contrastait avec tout ce qu'on avait pu voir et entendre depuis le début du voyage. We continue our life because you are helping us, because you are with us, because I think the Christian who in France and other places in your country, they feel what we are needed to stay here. Our friend YouTuber, he came here and he will show to you how we are living here. Thank you so much and God bless you. À un moment donné, j'ai fermé les yeux et je me suis imaginé dans ma paroisse avec vraiment ce sentiment d'être là avec mes frères. À ce moment-là, je me suis senti vraiment investi d'une mission, celle de faire entendre la voix de ces chrétiens, faire connaître leur histoire, leur douleur, leur courage, pour que jamais ils ne soient oubliés dans vos prières. C'est la fin de ce grand reportage en Irak. Merci infiniment de l'avoir suivi. On remercie surtout Fraternité en Irak qui nous a accompagnés dans ce magnifique projet. N'hésitez pas à les soutenir financièrement. On vous met un lien en description. Et puis à les soutenir en faisant connaître toutes leurs actions, en parlant autour de vous. Ce reportage représentait beaucoup d'heures de travail, alors on compte sur vous pour liker, pour commenter, pour partager, et puis vraiment à le faire tourner pour faire connaître la situation des chrétiens d'Irak.